Cette visite de terrain effectuée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Malik Al-Husseini, sur les sites d'installation se situe dans le cadre de la prévention du problème d'eau en période de grande chaleur et ensuite faire le point de la situation avec les populations à la base. Il faut dire que par rapport au problème d'alimentation en eau potable au niveau de la ville de Bamako, des dispositions ont été déjà prises par le gouvernement pour améliorer le taux de desserte des populations en eau. Certes, des ouvrages ont été déjà réalisés, mais vu le taux d'urbanisation et puis le taux de croissance de la population, aujourd'hui, les installations hydrauliques qui existent dans la ville de Bamako ne sont pas en mesure de faire face à l'ensemble des besoins. C'est la raison pour laquelle le ministre a entrepris réellement des visites de prise de contact avec la population et essaie de les faire comprendre que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour essayer d'améliorer le taux de desserte en eau des populations de la ville de Bamako. La situation n'est pas alarmante, surtout que nous sommes dans une période froide où il n'y a pas beaucoup de consommation d'eau. En fait, la situation commence à devenir critique surtout à partir du mois de mars, quand la saison chaude s'annonce. Donc là, les besoins en eau sont très élevés. Mais je dis d'ici là, on est déjà en train de mener une réflexion pour voir comment on peut réellement améliorer et sinon procéder au renforcement de la production de l'ensemble des installations sur tout le territoire du district de Bamako. L'impact du virus, c'est de pouvoir vraiment sensibiliser, c'est de prendre attache d'abord avec la population, prendre contact avec ces populations, connaître leurs besoins et essayer de voir comment des solutions peuvent vraiment être trouvées à ces besoins. Selon les constats, les mois de mars, avril et mai sont une période de grande chaleur où les populations peinent le plus pour avoir accès à l'eau potable. De ce fait, le ministre dira qu'il y a un certain nombre d'actions prioritaires qui consistent à renforcer les addictions d'eau existantes. Cette mission rentre bien sûr dans le cadre de la préparation d'un plan d'action prioritaire pour la période chaude de 2017. Et aujourd'hui, l'alimentation en eau de Bamako, globalement, est assurée par la station du Kroni Para. Vous savez, une station qui date depuis bien avant l'indépendance, exactement en 1956. Alors, sa production journalière est estimée à 140 000 m3 par jour. Et elle est destinée à alimenter tant la rive droite que la rive gauche. Ouais. Donc ces 140 000 m3 sont partagés, 40 m3 en rive droite et 100 000 m3 jour en rive gauche. Et la demande journalière en rive gauche est estimée selon le schéma directeur à 172 000 m3 par jour. Voyez vous-même le déficit. Donc en termes clairs, c'est pour vous dire on a un déficit qui est structurel entre une demande en eau qui ne fait que croître et une offre qui est limitée. Voilà. Donc l'objet de notre sortie, c'est d'une part, c'est avec les autorités communales, avec les autorités traditionnelles, les chefs de quartier, les chefs de village, c'est réellement de les informer, les sensibiliser sur le programme d'action gouvernementale qui est en cours. Dans le cadre du programme gouvernemental 2013-2018, il est prévu réellement de répondre, et ceci de façon durable, au problème d'alimentation en eau potable de Bamako et environ. Ça, c'est le grand projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala, que le président de la République a visité le 17 octobre dernier. Alors, il y a de grands investissements qui sont en cours. L'objectif de cette visite du ministre était de diagnostiquer les problèmes et les difficultés liés à l'accès à l'eau potable par les populations.